Allez, c'est parti. Quand on va s'en sortir? Quand? On l'a dit et c'est validé, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est pourquoi ici, le salon des affairages n'ouvre qu'en fin de journée. Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue au cocktail des news signé MMB. À la carte de ce 27 janvier, journée de la mémoire de l'Holocauste et de la prévention des crimes contre l'humanité. Prévention des crimes contre l'humanité en même temps que mémoire de la Shoah, la journée de la mémoire de l'Holocauste et de la prévention des crimes contre l'humanité, pour but d'intégrer à ce travail de mémoire toutes les victimes des crimes contre l'humanité. Ce devoir de mémoire et de prévention est plus actuel que jamais. Aujourd'hui comme hier, aujourd'hui comme demain, aucune forme de racisme et d'antisémitisme, qu'elle soit, ne saurait être tolérée. Et pourtant, des faits récents perpétrés contre des communautés à travers le monde nous rappellent qu'il faut rester vigilant. Côte d'Ivoire, le tourisme se réinvente. La nouvelle direction générale de Côte d'Ivoire Tourisme veut inscrire le tourisme ivoirien dans une nouvelle dynamique. Cette stratégie de réinvention permettra de relancer, à partir de cette année 2022, la destination Côte d'Ivoire par la mise en œuvre d'une stratégie favorisant l'éclosion d'un écosystème touristique au profit des touristes et des professionnels. Le lancement de ces outils de communication et marketing dénommés Côte d'Ivoire Tourism Events a été fait le mardi 18 janvier au Plateau, une initiative de son directeur général, Maleka Mourad Kondé, qui, avec l'appui des partenaires, compte prendre le pari de la réinvention, la qualité de service, l'innovation, le renouvellement des offres touristiques et la réactivité pour anticiper les crises. Nigeria, Kanayo, enfin la vérité. La star du cinéma, qui a toujours traîné des rumeurs de pratiques mystiques en raison des thématiques de la plupart de ses films, a tenté de révéler le secret de réussite de sa vie. La semaine dernière, l'acteur a partagé une vidéo où l'on le voit éveillé à 1h du matin en train de travailler sur un projet de film. Le travail acharné, c'est le vrai sacrifice. Je reste éveillé à 1h du matin pendant que les autres ronflent. Arrêtez de dire des bêtises, a-t-il écrit, histoire de faire taire les rumeurs de prétendus rituels humains qui seraient à la base de sa richesse. États-Unis, Johnny Depp, roi en France. Viré de la saga Pirates des Caraïbes, banni du monde du 7e art suite aux accusations de violence conjugale portées par son ex-femme, Johnny Depp va retrouver les plateaux de tournage à la surprise générale. Celle qui lui offre cette seconde chance s'appelle Maïwenn Lebesco, une réalisatrice française bien connue. En France, dans une production bien tricolore, l'acteur américain, 58 ans, va camper le rôle du roi Louis XV dans le prochain film de Maïwenn Lebesco. Une production historique centrée sur la maîtresse du souverain, Jeanne du Barry, intitulée La Favorite, qui devrait sortir en 2023. Incroyable mais vrai. Kim Jong-un, seul à porter du cuir. Pyongyang a encore frappé. Sa dernière attaque est une affaire de Mose. Les manteaux en cuir, grand favori du dressing de Kim Jong-un, sont désormais interdits aux habitants de la Corée du Nord. Le dictateur coréen Kim Jong-un a mis son veto sur ces manteaux car il veut être le seul à emporter, comme l'a relayé Libération il y a quelques mois. Ce jour-là, la police nord-coréenne a dévoilé que porter des vêtements pour ressembler à la plus haute dignité, Kim Jong-un est une tendance impure à vouloir défier l'autorité de la plus haute dignité. Elle a ordonné à la population de ne pas porter de manteau en cuir car il revient au parti de décider de qui peut en porter. Résultat, cette pièce vestimentaire est désormais interdite à la vente sous peine de représailles pour les vendeurs et à l'achat. Et bien voilà, on s'y attendait, c'est confirmé. 40% de toute l'eau minérale vendue dans le monde est en réalité l'eau du robinet. Et vous, là-bas, le saviez-vous ?